Vous avez parlé tout à l'heure de l'interview du Monde de François Hollande au milieu de la semaine. Il y a celle évidemment de samedi où Arnaud Montebourg réclame une inflexion économique. Ça, c'est celle donc qui précède son voyage à Frangy et la fête de la Rose. Et il y a cette intervention que vous avez sans doute vue d'Arnaud Montebourg qui prend à témoin François Hollande. Je vais lui envoyer une bonne bouteille de la cuvée du redressement au président, hein, en attendant Benoît. Je vais apporter une bouteille à tous les membres du gouvernement. Ça s'appelle la cuvée du redressement. Qu'est-ce que vous en pensez ? 9h32 sur iTélé, édition spéciale. Nous apprenons à l'instant que Manuel Valls a proposé la démission de son gouvernement. C'était donc dimanche et lundi. Arnaud Montebourg, mais il se fiche de lui. Il se fiche de François Hollande quand il prend sa bouteille. Non mais quel que soit, alors c'est pas un jugement politique, vous faites ça dans n'importe quelle entreprise, vous ne pouvez que virer le type qui est en train de se fiche de vous comme ça publiquement. Et surtout que c'est de la piquette. Pardon, la cuvée du redressement, à la différence d'Éric Zemmour qui ne va plus sur le terrain. Moi, je l'ai goûté parce que j'ai pris ce risque-là. C'est prémédité, Nicolas de Ménac. C'est prémédité, il ne sait pas ce qu'il fait. C'est Arnaud Montebourg, qui est un personnage à part dans la classe politique, à la fois par un certain nombre de ses idées et par ses facéties, ses cabrioles sur la ligne jaune. Et comme il s'est habitué, ça a été toléré, au fond, ses insolences, eh bien, il n'a pas hésité à récidiver. Là, il est allé trop loin. Là, c'est autre chose, parce que c'est pas sur le fond, c'est vraiment le prendre. Mais c'est son inconscient qui a parlé. Mais oui, mais il méprise François Hollande. C'est clair. Mais le problème, alors on en revient toujours à la discussion de tout à l'heure. Le problème, c'est François Hollande. C'est qu'il est méprisé par un nombre incroyable de hiérarques du Parti socialiste. Il n'y a pas que Montebourg qui méprise Hollande. Martine Aubry méprise Hollande. Même Valls, il cache mal son mépris. Donc, quand le président ça se voit est pas méprisé... tellement que Valls méprise Hollande en ce moment, si vous me permettez. Non, si, moi je trouve que ça se voit. Ah bon. Ah oui, on en va en parler pour le gouvernement, là. En tout cas, dans les formes, il met les formes justement. Évidemment, il met les formes. Non, mais là, ce qui est intéressant, c'est est-ce que c'est prémédité ou pas? Non, ce n'est pas prémédité. Je ne pense pas. Il n'y a rien de prémédité. Il y a en plus, je vais vous dire, ils ont tous surjoué et tous les médias ont surjoué l'affrontement. Parce que j'espère qu'on va y venir sur le fond, parce que c'est quand même le plus intéressant. Il n'y a pas vraiment deux lignes qui s'affrontent, ou alors elles sont vraiment bien cachées. Montebourg était pour le pacte de responsabilité. Le sujet, il est autre. Alors, si on veut aller sur le fond... Alors, on va aller justement sur le fond. D'abord, sur la décision. Quand vous voyez ça, vous, dimanche, parce que je vous signale qu'aucun observateur politique a dit lundi matin, Hollande virera Montebourg et il y aura un changement de gouvernement. Aucun éditorialiste politique. Donc après, les gens disent, effectivement, il a bien fait de le virer. Il ne pouvait pas faire autrement. Mais personne ne l'a dit avant. Donc est-ce qu'il pouvait faire autrement ? Est-ce qu'il a eu raison de faire acte d'autorité ? Dans le déroulé, je reviens à l'interview de François Hollande qui dit « il n'y a pas de politique alternative à la mienne » en gros. Le surlendemain, Arnaud Montebourg dit il y a une autre politique. Je veux dire, là, à partir de ce moment-là, il dit pas exactement ça. Ça revient. C'est pas ma question. Est-ce qu'il a eu raison de mais le virer ? S'il n'y avait pas d'autre moyen, d'autant plus qu'il s'était entendu Arnaud Montebourg avec Manuel Valls précédemment, avant Frangy, pour cadrer le débat, pour que ça ne dérape pas point. Eh bien, sauf que là, c'est pas seulement envers Hollande qu'il a fait preuve de mauvaise manière. C'est aussi envers Valls. Il n'y avait pas d'autre solution à ce moment-là. Moi, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. J'ai toujours pas compris. Pourquoi il avait le moyen, Valls, de virer Montebourg, comme Juppé avait viré Madeleine, exactement à la même époque, fin août de 95, comme Chirac avait viré Servan-Schreiber, c'est-à-dire il n'y a pas besoin de faire démissionner tout le gouvernement pour virer Montebourg, voire Hamon. Là, il y a un aveu de faiblesse incroyable, c'est-à-dire qu'on m'explique qu'il fait démissionner tout le gouvernement parce que il doit demander à chaque ministre allégeance. Mais c'est censé le fonctionnement même de la Ve République. C'est justement que quand tu deviens ministre, tu fais allégeance à la ligne du président de la République. C'est le b.a.-ba. On nous a tous appris ça en droit constitutionnel depuis 50 ans. Je ne comprends pas très bien. Donc là, il y a un aveu de faiblesse générale. Il y a Montebourg qui surjoue une opposition parce qu'on n'arrive pas toujours au fond. Moi, je voudrais parler du fond.
Et il y a Valls qui fait acte d'autorité pour faire bien, pour faire un acte de communauté. Il a eu raison. Il a eu raison parce que ça plaît aux gens. Mais en fait, c'est un acte de faiblesse qu'il a commis. Parce que l'acte d'autorité, ça aurait été de le virer tout seul. Non, mais... Excusez-moi. Il pouvait pas. Mais si, il pouvait le virer tout seul, ça c'est Oui, fait comme ça. non, mais je suis d'accord avec toi, simplement là-dessus, parce qu'effectivement, on va venir au fond là sur l'autre politique, parce que c'est de ça dont il est question, absolument. même si tu dis que c'est pas exactement ça, c'est quand même de ça. Mais c'est pas ce qu'il dit lui, c'est ça que je veux dire. Oui, mais moi je trouve qu'on est on a un point d'accord et un point de désaccord fort. Le point d'accord, c'est que c'est idiot de continuer à répéter de la part de Hollande, de Valls, etc., qu'il n'y a qu'une seule politique possible, et que Macron, on va y venir aussi, mais sauf que cette autre politique, c'est des calembredaines, pour l'instant, en tout cas. Il y en a plusieurs, il y en a à gauche, il y en a à droite, il y a plusieurs variétés, mais en tout cas, il n'y a pas d'articulation de la part de Montebourg d'une alternative cohérente, forte, puissante. Tout est calembredaine. Tout est calembredaine. L'autre politique de Montebourg, il n'y en a pas. On ne sait pas ce qu'il veut, parce que si c'est la relance de la demande, comme disent les frondeurs, c'est réglé depuis 1981. On sait que ça fait la joie de l'industrie allemande et c'est tout. Et même la politique de rigueur ou d'austérité, comme on veut, de Valls, pour l'instant, elle n'est encore pas opérationnelle. On n'a pas vu encore, c'est des mots, tout ça.